vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire un passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1er. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 1er. Je vais parler de l'importance de la foi que nous devons manifester pour saisir les promesses de Dieu et ses bénédictions. Est-ce que vous avez envie d'être béni en 2014? Dieu bénit ceux qui manifestent la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Nous manifestons notre foi en le cherchant. Ce n'est pas assez d'avoir le sentiment de foi. Nous devons manifester la foi. Nous devons persévérer dans la foi. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous te demandons d'agir dans chaque cœur, dans chaque vie, que les vérités de ta parole, les secrets de réussite soient au fond de nos cœurs. Aide-nous à mettre en pratique toute ta parole au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Avec la foi, tout est possible. Luc chapitre 1er, verset 37 souligne « Tout est possible à Dieu. » Et tout est possible à celui qui croit en Dieu par Jésus-Christ. Tout au long de la Bible, nous voyons le désir de Dieu de manifester sa gloire et sa puissance. Il a fait pour tant de personnes. Pour Moïse, devant la mer Rouge, il a ouvert miraculeusement pour que les Israélites passent sur une terre sèche. Et même avant, pour les faire sortir de l'Égypte, il y avait un miracle après un autre. Des choses vraiment spectaculaires. Ce que nous ne devrions jamais oublier, c'est que dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens au chapitre 3, la Bible dit que si nous laissons agir le Saint-Esprit pleinement, le ministère dans la Nouvelle Alliance devrait dépasser de loin les miracles de cette époque. C'est un défi qui nous est lancé et nous sommes obligés de poser la question, mais est-ce que nous manifestons une pleine foi? Est-ce que nous cherchons suffisamment le Saint-Esprit? Est-ce que nous dépendons réellement du Saint-Esprit? Ou sommes-nous en train de faire les choses de manière charnelle, dépendant de nous-mêmes, de notre sagesse, de nos capacités? La Bible dit que notre capacité vient de Dieu. En tout cas, je vous encourage à lire dans une attitude de prière 2 Corinthiens 3 chez vous. Dieu désire faire davantage dans le contexte du Nouveau Testament par son Esprit Saint. Et il a envoyé son Esprit pour que tous aient cette onction de puissance
Il n'y avait que quelques rois, quelques prophètes dans l'Ancien Testament qui recevaient le Saint-Esprit. Mais après le jour de Pentecôte, et selon la prophétie de Joël au chapitre 2, nous voyons que Dieu désire répandre son esprit sur toute chair, sur les hommes, les femmes et les enfants. Qu'on soit esclave, qu'on soit libre, peu importe sa position dans la société, Dieu désire manifester sa puissance en tous, au travers de tous. C'est sa volonté. C'est son plan. Malheureusement, trop de chrétiens n'y croient pas et ne cherchent pas cela comme but. Que Dieu nous aide. Pour Moïse, il a ouvert la mer Rouge. Pour Josué, il a fait arrêter le soleil dans sa course. Pour Élie, il a envoyé le feu du ciel consumer son sacrifice. Pour Élisée, il y avait une longue liste de miracles. La nourriture multipliée, un fer qui remonte à la surface, miraculeusement. De la nourriture empoisonnée qui est purifiée miraculeusement. Samson qui reçoit une force surnaturelle. Pierre qui voit tout le monde guéri par son ombre. Paul qui a accompli des miracles extraordinaires dans Acte 19. Et oui, non pas uniquement des guérisons, mais les morts ressuscités. Jésus l'a dit, il désire agir au travers de nous pour faire les mêmes choses et même des choses encore plus grandes. Sommes-nous prêts à croire et à payer le prix pour voir de telles choses? C'est ça la question qui se trouve, parce que la vraie foi doit être manifestée en recherchant Dieu, en persévérant dans la prière, dans le jeûne, s'appuyant sur ses promesses. Un lépreux s'est présenté devant le Seigneur un jour en disant, si tu peux faire quelque chose, et Jésus l'a arrêté tout de suite en disant, mais tout est possible à celui qui croit. Il a guéri cet homme lépreux. Évidemment, nos vies doivent être en règle. Nous ne pouvons pas garder quelque chose dans notre cœur contre qui que ce soit. Dans Marc 11, Jésus a parlé du fait que si on disait quelque chose avec foi, si on priait avec foi, sans douter, on pourrait aller jusqu'à faire transporter des montagnes. Mais il a ajouté qu'on devait pardonner. Et ailleurs, il a dit qu'il fallait réparer ses torts. Il fallait tout faire pour être en paix avec tous les hommes. Donc, nous devons chercher la réconciliation, autant que cela dépend de nous. Nos vies doivent être en règle. Est-ce que nous avons des cœurs purs? Ce n'est pas le fait de s'habiller bien le dimanche qui compte. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons en semaine, en privé, en tout temps. Faisons-nous le nécessaire pour garder des cœurs purs, des vies saintes, des mains pures. Faisons-nous le nécessaire pour rester dans une attitude d'humilité. J'ai repris, vous savez, nous mettons nos vidéos sur YouTube et parfois les gens mettent un commentaire, une remarque. Souvent,
mais hors service cette partie, sachant que les gens vont réagir par rapport à certains messages, mais quelqu'un a fait une remarque concernant un message ancien où j'ai dénoncé les faux prophètes. Et la personne, avec dédain, a fait la remarque, et c'était après la première partie, parce qu'à cette époque, on était obligé de couper les messages. On ne pouvait pas mettre tout le message en même temps. Donc la personne a fait la remarque, après la première partie, en disant, mais comment vous voulez diriger une église? Vous avez besoin de l'esprit, vous avez besoin de la sanctification, etc., etc. Et j'ai écrit, nous prêchons la plénitude de l'esprit, nous prêchons que c'est indispensable, que personne ne verra le Seigneur sans la sanctification. Mais je lui ai posé la question, qu'est-ce que vous savez de tout cela? Le simple fait que vous avez répondu, que vous avez fait cette remarque après la première partie du message signifie que vous n'avez même pas écouté jusqu'au bout. Vous ne savez même pas ce que nous avons dit. Vous avez besoin de vous repentir, de choisir la voie de l'humilité et de la sanctification, mais peut-être ce qui vous a gêné, je dénonce les faux prophètes et vous êtes dans le faux. Oui, je réponds souvent comme ça. Conduit par le Saint-Esprit. Il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à enseigner. Jacques dit qu'un grand nombre ne se mettent pas à enseigner. Et si nous enseignons, nous devons tout faire pour le faire humblement. Nous ne pouvons pas se mettre à critiquer tout le monde. Nous devons laisser agir le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit? Je vous pose la question. Moi, je suis convaincu que nous ne sommes pas assez à l'écoute du Saint-Esprit. Quand je lis Actes chapitre 10, le Saint-Esprit parlait directement à Pierre. J'en ai parlé dans d'autres messages. Dieu lui donne une vision 3 fois, il ne comprend pas pleinement. Et quand il se réveille, le Saint-Esprit lui parle en disant, mais il y a 3 hommes en bas, part avec eux. Il le fait, il entre dans la maison de Corneille, il y a un grand nombre de personnes non juifs. Il prêche, et pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit descend, tous parlent en langue miraculeusement. Et c'est le début de l'Église non juive, parce que jusqu'alors, il n'y avait que des Juifs dans l'Église, et les apôtres ne comprenaient pas encore que Dieu voulait sauver toutes les nations sans que ces nations soient obligées de passer par le judaïsme. Par la simple foi en Christ, tous peuvent être sauvés. Le Saint-Esprit lui a parlé directement et de manière précise. Ce que nous devons souligner, c'est qu'à partir du jour de la Pentecôte, Pierre restait rempli du Saint-Esprit. Chaque fois, avant de parler, avant de prêcher, il était rempli du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, il n'avait pas de message préparé. La Bible dit, rempli du Saint-Esprit, il s'est levé, il a prêché, et 3000 âmes se sont converties. Quand le Saint-Esprit parle au travers de vous, réellement, dans un témoignage, à l'église ou ailleurs, si vous avez l'occasion d'annoncer la parole, si ça vient vraiment du Saint-Esprit, il y aura un résultat. Et peut-être un résultat
vraiment spectaculaire. Quelqu'un a posé la question un jour, mais est-ce que vous avez une église de Pentecôte? La question ne m'était pas posée, mais c'était posée à quelqu'un d'autre. La personne n'a pas répondu, enfin il a dit, oui, mais notre église est la Pentecôte. La personne qui a posé la question a dit, mais est-ce que vous avez au moins 3000 personnes? L'église primitive avait 3000 personnes dès le premier jour. Le Saint-Esprit désire toucher beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Il désire parler de manière précise à chacun de nous. Il désire parler au travers de chacun de nous, de manière précise, surtout pour gagner des âmes. Sommes-nous à l'écoute? Combien c'est important d'être à l'écoute. L'Évangile nous montre combien de fois Jésus lui-même était à l'écoute du Saint-Esprit. Il a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament grâce au Saint-Esprit qui l'aidait. Il ne dépendait pas de lui en tant que Dieu, parce qu'il s'était dépouillé pour devenir un homme. Il devait être tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il devait se laisser conduire par l'Esprit. Il devait dépendre de la prière afin d'être un modèle pour nous. Il n'a rien fait par lui-même. Ses paroles sont venues du Père. Ce qu'il a accompli, c'est le Père qui lui a montré comment faire. Et Dieu désire nous montrer et agir avec nous de la même manière, mais nous devons croire et être à l'écoute pour que cela arrive. Il y a des principes de foi. J'ai déjà dit que nous devons manifester la foi. Déjà, souvent, c'est à nous de susciter la foi, de ranimer la foi. Nous pouvons tomber dans une attitude, dans un état d'incrédulité, parce que nous écoutons ce que le diable a à nous dire. Parce que nous écoutons d'autres personnes qui sont incrédules. Vous vous souvenez de la femme qui avait une perte de sang? Dans Marc au chapitre 5, au verset 25, il y avait cette femme qui était malade depuis 12 ans, perte de sang. Elle avait gaspillé son argent avec beaucoup de docteurs qui n'ont rien pu faire. Mais elle s'est dit dans son cœur, si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Ce n'était pas facile de s'approcher du Christ parce qu'il y avait une grande foule. Avec sa faiblesse, c'était encore plus difficile. Mais elle a fait tous ses efforts. Et quand elle a touché son vêtement, la Bible dit qu'une force est sortie du Christ, qui l'a guéri. Et c'était le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Il savait que quelque chose s'est passé, mais c'était accompli par le Saint-Esprit en lui. Ce que je voudrais souligner, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a dit en elle-même. Elle avait la foi. Elle a été guérie grâce à sa foi. Et elle a ranimé, elle a suscité la foi
en parlant à elle-même ainsi. Vendredi, je parlais de ces principes en mentionnant David. Dans le psaume 103, David savait aussi que c'était important de ranimer la foi. Déjà, sans doute, vous connaissez le passage dans 2 Timothée au chapitre 1er, au verset 6 et 7, où Paul dit à Timothée, ranime la flamme, ranime le don du Saint-Esprit que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est à nous de ranimer le don. C'est à nous, déjà, de rechercher et de recevoir le Saint-Esprit. Les premiers chrétiens devaient persévérer 10 jours ensemble avant de recevoir la plénitude de l'Esprit. Jésus, dans Luc chapitre 11, souligne l'importance de persévérer pour recevoir le Saint-Esprit. Lisons dans le psaume 103. Vous le connaissez peut-être par cœur, la première partie en tout cas. Mon âme bénit l'Éternel. Il ne parlait pas aux Israélites, il parlait à lui-même. Mon âme bénit l'Éternel. Il ranimait la foi, il ranimait les promesses de Dieu dans son cœur. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu n'agit pas automatiquement. Nous devons saisir les promesses de Dieu. Nous devons réclamer les promesses de Dieu par la foi. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ce n'est pas uniquement la foi qui le ranime. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu a fait des promesses. Est-ce que nous croyons que ces promesses sont pour nous ou simplement pour d'autres? Est-ce que Dieu peut agir en France comme il agit dans d'autres pays? Nous entendons souvent des nouvelles extraordinaires. J'essaie de trouver la personne qui m'a parlé, mais elle est en couple dans le contexte de notre mouvement. Ils ont vu tellement de morts ressuscités qu'ils ne les comptent plus, à moins que la personne ait été morte au moins 4 jours. Dieu agit comme dans la Bible, là où les gens manifestent la foi, cherchent sa face, jeûnent, prient et restent en règle. Et il veut le faire en France. Il veut le faire par vous et par moi. Si nous sommes prêts à payer le prix, si nous sommes prêts vraiment à ranimer les dons. Ce que David a dit ici, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il dit, mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Il disait quoi?
faut louer Dieu. Ce n'est pas assez de demander. On devrait demander. Jacques a dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Mais nous devons persévérer dans la louange, dans l'adoration. Dans le psaume 22, poussé par le Saint-Esprit, il a dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. En d'autres termes, il habite, il place son siège là où on l'adore, où on la loue, où on persévère dans cette veine, dans cette attitude. Je l'ai mentionné vendredi, mais David revient avec ses hommes au camp et il trouve que les femmes, les enfants, les biens, il n'y a plus rien. L'ennemi a tout volé. Ces hommes le blâment, mais lui, il se met à l'écart et il s'encourage dans le Seigneur. Peut-être qu'il citait ou il chantait un tel cantique. Il ranimait la foi. Il faisait tout pour que Dieu se manifeste à lui. La présence de Dieu vient quand on persévère dans la louange. Vous voulez faire l'expérience de la Pentecôte? Ce n'est pas en demandant pendant des heures et des heures que vous allez recevoir. C'est en louant, c'est en adorant Dieu. Sa présence vient quand on l'adore. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il faut le dire. Oublier ses bienfaits, c'est de la stupidité. Mais pas uniquement ça. On pêche contre Dieu. Dieu veut agir miraculeusement. Si on met de côté ces choses, si on se dit, mais non, je sais que d'autres agissent ainsi, ils arrivent à recevoir, mais moi non. Avec une telle attitude, c'est clair, vous n'allez rien recevoir. Mais si vous persévérez, vous allez recevoir. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Il accomplira ses promesses si nous remplissons les conditions. Jésus a dit à cette femme avec la perte de sang, qu'il te soit fait selon ta foi. Et il y avait le centenier, dans Matthieu 8, au verset 8. Il a dit au Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus était étonné par sa grande foi. Eh oui, il a guéri le serviteur. C'est la foi qui fait agir la main de Dieu. On doit, avec une parole de foi, avec la persévérance dans la prière, manifester notre foi. Oui, nous devons persévérer parfois dans le jeûne. C'est aussi une manifestation de foi. Jésus l'avait souligné quand il est descendu de la montagne de la transfiguration. Il trouve une partie de ses disciples en bas, découragés, parce qu'ils n'arrivent pas à chasser un démon d'un petit garçon. Souvent, ce petit garçon était poussé même à se suicider. Et Jésus a dit quoi? C'est parce qu'ils manquaient de foi qu'ils n'ont pas pu le faire. Et ensuite, il a parlé de l'importance du jeûne, disant que cette sorte de démon ne sortirait pas que par le jeûne et la prière.
Et moi, je vois le lien entre la foi et le jeûne et la prière. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand on croit que Dieu ne peut pas mentir et nous persévérons, nous verrons l'accomplissement. Dans Ésaïe, au chapitre 58, les promesses données à ceux qui accepteront de jeûner, de persévérer dans le jeûne et la prière. Surtout si ces personnes se mettent vraiment en règle avec Dieu. Ces promesses sont extraordinaires. Malheureusement, à l'époque, les Israélites, beaucoup d'entre eux, en tout cas, jeûnaient, mais par habitude. Ils ne se mettaient pas en règle. Et dans leur prière, dans leur manière de jeûner, ils avaient de mauvaises attitudes contre les autres. Ils priaient, au lieu de prier pour, ils priaient contre. Et nous ne devrions jamais prier contre, mais en faveur. Bénissez, ne maudissez pas, la Bible dit. Au verset 6, Dieu dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés, que l'on rompe toute espèce de joug. Déjà, nous devrions jeûner pour être libres nous-mêmes. Que personne ne soit lié par une habitude mauvaise, par le péché, par une oppression démoniaque. Mais nous devrions surtout intercéder pour que les autres soient libres. Est-ce que vous le saviez, il y a même des maladies qui ne sont pas naturelles. Nous lisons dans l'Évangile plusieurs cas de personnes rendues malades par une présence démoniaque. Jésus, quand il a chassé les démons, la personne était guérie. Il n'a pas prié pour la guérison de la personne, il savait, il avait le discernement des esprits, il a chassé l'esprit mauvais et la personne a été guérie. Vous savez, vous avez déjà la foi. Dieu a donné une mesure de foi à toute personne. Vous allez faire grandir cette foi ou vous allez l'étouffer. Mais il y a une mesure de foi qui dépasse tout cela, qui fait partie des 9 dons surnaturels du Saint-Esprit. Je crois que plusieurs de ces dons marchent ensemble. Car la Bible parle du don des miracles, du don des guérisons, du don de la foi. Et c'est évident que pour accomplir un miracle, pour qu'il y ait des guérisons, il faut qu'il y ait la foi. Mais c'est un don. Nous ne pouvons pas susciter cela. Dieu doit nous le donner. La Bible dit que nous devons aspirer à ces dons, que nous devons rechercher Dieu pour avoir ces dons. Et ce n'est pas parce que vous avez fait l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue que vous avez automatiquement tous ces dons. Paul a dit qu'il fallait rechercher ces choses. Écoutez-moi bien. Ne permettez pas au diable, aux démons, d'étouffer votre foi. Nous sommes dans un monde d'incrédulité. Nous avons énormément de gens dans les églises qui sont incrédules. Quand nous parlons avec d'autres chrétiens, nous devons faire très attention. Par leurs paroles, ils peuvent nous décourager. Vendredi, j'ai parlé de l'importance
de nous laisser guider par le Saint-Esprit pour que tout encourage les autres. Nous sommes appelés à encourager, à consoler, à susciter la foi. Israël, en face de la terre promise, toute une génération est morte à cause de 10 personnes qui sont revenues avec un mauvais rapport. Il n'y avait que Caleb et Josué qui parlaient avec foi, qui encourageaient, mais le peuple a écouté les 10 autres. Et toute une génération est morte. Vous savez que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Nous donnons la vie ou la mort, nous encourageons ou nous décourageons. C'est difficile de rester neutre à cet égard. Et j'ai dit vendredi que toutes nos paroles, selon Éphésiens chapitre 4, versets 29 et 30, devraient encourager, susciter la foi, motiver les gens. J'ai souligné l'importance que les vraies prophéties devraient faire de même. Si vous lisez attentivement 1 Corinthiens 14, la Bible ne dit pas une seule fois qu'on doit reprendre, accuser, juger, dire des mots contre qui que ce soit par les prophéties. Nous devons édifier, exhorter, consoler. Toute l'Église doit être édifiée. J'ai souligné le fait que, si vous lisez Job, chapitre 4, que les amis de Job ont été trompés par un démon. Il y avait un démon. Les trois se croyaient vraiment spirituels. Et peut-être qu'il était à l'époque. Mais un démon les a trompés. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit, mais si vous ne suivez pas attentivement les avertissements de la Bible, vous allez être trompé par un esprit, par des esprits de séduction. En d'autres termes, des démons qui imitent la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. En tout cas, les amis de Job, dans la nuit, un esprit leur parlait. Et tout ce qu'ils disaient contre Job était inspiré par cet esprit. Et si vous lisez jusqu'au bout, tout ce qu'ils avaient dit, bien qu'ayant une ère de spiritualité, tout était faux. Et Dieu était tellement en colère que si Job n'avait pas prié pour ses amis, Dieu les aurait détruits. Nous devons faire très, très attention de ne pas décourager les gens. Nous devons tout faire pour encourager. Quand Jésus parlait même dans l'Apocalypse, aux 7 églises, il présentait toujours un côté positif, même quand il le reprenait par rapport au péché. Il y avait toujours un côté positif. Et nous devons faire très attention que toutes nos paroles, toutes nos prophéties, toutes nos prières, nos témoignages encouragent et suscitent la foi. Si vous commencez à prier en disant « Mais Dieu, pourquoi nous ne voyons pas des miracles, ceci, cela ?» Mais vous devriez déjà savoir pourquoi. Il y a un manque de foi. Si on remplit les conditions de la parole, nous allons voir de très grandes choses. Dieu va agir. Dieu va agir. Nous devons faire attention dans nos témoignages, parce que pour moi, le témoignage n'est pas uniquement l'Église. C'est tout ce qu'on dit à la maison, au travail et partout. Nous sommes comme une lettre ouverte
les gens cherchent à voir Dieu en nous. Absolument tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit devrait glorifier le Seigneur et communiquer une grâce à ceux qui nous entendent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Avec la foi, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible à Dieu. Et à cause de cela, grâce à cela, tout est possible à celui qui croit. Nous venons d'entrer en 2014. Qu'est-ce que Dieu désire accomplir en vous, au travers de vous, pendant cette année? Qu'est-ce que Dieu désire accomplir au travers de notre Église pendant cette année? Dieu veut nous parler. Il veut nous purifier. Il veut agir et parler au travers de nous, mais d'une manière qui va vraiment motiver, susciter la foi, encourager et consoler. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, que cette parole soit au fond de nos cœurs. Nous ne voulons pas faire comme les Israélites qui ont commencé à hésiter, à murmurer, à refuser de faire ta volonté. Toute cette génération a perdu sa foi. Nous voulons être comme Josué, comme Caleb, qui gardait la foi, qui persévérait en dépit de l'incrédulité des autres. Ils sont entrés dans la terre promise avec la nouvelle génération. Et Dieu a accompli. Dieu a accompli, Père, des choses extraordinaires au travers d'eux. Je te demande de nous purifier, de nous sanctifier. Je te demande d'accomplir des choses extraordinaires au travers de chaque personne ici. Fais de nous de vrais disciples. Que nous puissions vraiment saisir les miracles, les bénédictions que tu nous as promis. Au nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Je vous invite à vous lever. Restons dans une attitude de prière. Si vous avez envie de vous mettre en règle, de demander que Dieu vous purifie davantage, si vous avez envie d'aller plus loin avec le Saint-Esprit pour recevoir les dons, pour être dirigé, conduit davantage, si vous voulez accomplir des choses au nom du Seigneur en 2014, Dieu vous a parlé au travers de ce message. Je vous invite à venir vers le devant. Si vous avez besoin de miracles vous-même, de guérison, venez. Mais ne restez pas à votre place si Dieu vous a parlé. Venez vers le devant et dites-lui, Seigneur, prends tout. Sers-toi de moi. Me voici. Envoie-moi. Sois glorifié au travers de moi. Venez rapidement si le Seigneur vous a parlé. Si vous avez envie d'aller plus loin avec le Seigneur.